Et c'est parti. Salut à tous. On se recapture dans le présent ou dans le passé, dans le futur. Je voulais que ça rime, mais c'est raté. Quoique, pas si mal pour un début. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers viewers, auditeurs. Aujourd'hui, je veux faire un. Alors, aujourd'hui, c'est pas mal solennel. Je vais poser la musique pour une seconde. Je veux refaire un tour sur The Large Picture. Je veux prendre un peu de recul dans ce marché crypto, etc., etc., nouveau paradigme. J'ai présenté la chaîne déjà, mais je voudrais remettre un peu les choses en perspective. Les cryptos, ça, c'est pas si vieux que ça, mais quand même, ça commence à avoir un petit historique. Ça a techniquement une douzaine d'années environ. Et il y a eu plusieurs cycles, plusieurs phases de hausse, bull run, comme on les appelle, et de baisse, bear market, comme on les appelle. Principalement, c'était dû à l'halving. Si vous ne savez pas ce que c'est l'halving, je vous renvoie à une vidéo de Cryptost ou Asher. Ce sont deux chaînes YouTube de YouTubeurs. Alors, Crypto, c'est une équipe, mais qui essaie de vulgariser un peu tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Je vous le recommande. Mais dû au halving, pour continuer, généralement, ça a entraîné une hausse du marché. Et le halving du Bitcoin, il est environ tous les 4 ans. Bref, on peut facilement voir sur une échelle logarithmique que il y a comme des montagnes et des vallées, des montagnes et des vallées. Bon, là, on semble clairement encore dans une montagne, une phase de bull run. On l'a vu tout au long de l'année. Ça a commencé fin 2020 jusqu'au printemps 2021. On a eu une correction, comme après un excès haussier, euh, autour de juin, juillet de cette année. Et là, on semblerait être reparti vers l'infini et l'au-delà. Non, peut-être pas quand même. Vers des plus hauts. C'est déjà le cas en ce qui concerne le total market cap des cryptos, ce que représente tout l'argent des cryptos. On est quasi dans les plus hauts et ça promet pour l'avenir. Mais je veux mettre ça en perspective avec les gens qui pourraient avoir le sentiment d'être passés à côté. D'être passé à côté, c'est trop. Ça a déjà tellement augmenté. Qu'est-ce que je suis censé, où est-ce que je suis censé investir mon argent dans les cryptos pour avoir des gains intéressants? Parce que x2, x3, x4 sur une petite échelle de temps, quelques mois, ça n'arrive pas tout le temps dans la crypto. Et puis ça dépend des cryptos dans lesquels on investit. Ça, c'est encore autre chose. Alors, the large picture, c'est quoi la large picture? C'est quoi le recul que je veux prendre? C'est que les gens qui ont investi early dans la crypto, dans le Bitcoin notamment, quand je dis early, c'est il y a des années. Sincèrement, ils ont fait des gains presque life-changing, qui ont changé leur vie. Ça dépend de combien tu as investi, encore une fois. Mais si c'est des montants, quelques centaines, quelques milliers, dans la monnaie de ton choix, euro, dollar ou quoi, il y a de grandes chances quand même qu'après plusieurs années, après un ou deux cycles, tu sois quasi millionnaire. Ou... En tout cas, c'est des gains vraiment importants et des multiplicateurs importants. Ça, c'est pour la crypto. Mais il y a comme eu plusieurs domaines qui se sont suivis. Il y a eu ensuite le domaine des blockchains, à commencer par Ethereum, smart contract, etc. Pareil, tous les termes blockchain, smart contract, je vous renvoie aux chaînes YouTube de Asher, de Cryptost et d'autres d'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas faire un lexique par rapport à tout le vocabulaire de la crypto. Les blockchains, smart contracts, on a eu une période, surtout même cette année, on l'a vu,
Il y a eu un petit élan avec Ada, Cardano, mais bon, qui reste un petit peu critiquable pour certains. Solana, Avax, Polygon, Matic, enfin, il y a différentes blockchains qui ont vraiment bien performé et ça va pas s'arrêter. Mais sauf que quand on regarde certains prix, pareil, on pourrait se dire que pour certains projets, on a presque déjà loupé le train. Le Solana qui était à quelques dollars ou quoi, qui vaut 200 aujourd'hui, pour en espérer un x10, x20, x30, x50, ça ne sera pas demain la veille, ça c'est clair. Ça va prendre beaucoup de temps avant de retrouver des grands multiplicateurs en investissant early. J'essaie de parler français aussi. Suite au blockchain, on a eu quoi? On a eu la DeFi, la finance décentralisée, qui a fait des gains très importants et qui continue encore. Mais pareil, les projets de DeFi, le train n'est pas passé, mais en tout cas, il y a eu quand même une grosse tendance qui est déjà passée, tendance early. On continue. NFT, les NFT cette année. Toute cette année, il y a eu une tendance NFT. Il y a eu une première partie plutôt dans le bull run, là, février, mars, avril. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a eu encore un élan NFT. Pour ceux qui ont acheté les CryptoPunk à, à 3 fois rien, et puis, ou encore les Bored Ape Yacht Club et quelques autres collections, life changing. T'achètes un Bored Ape Yacht Club moins de 1 Ether qui vaut 40 Ethers 6 mois après. Alors, je te parle même pas si t'en as pris quelques-uns, plusieurs, de 2, 3, 4 Ethers et tu te retrouves avec 150, 200 Ethers. C'est quelque chose. Et faites le calcul de l'Ether. L'Ether, c'est 4000, 5000 dollars. Donc, faites le calcul. Bon, la trend des NFT, est-ce qu'elle est passée? C'est loin d'être fini, mais il y a eu quand même, encore une fois, un grand élan. C'est quoi la next? C'est les metaverse. Les metaverse et le gaming. Et moi, c'est l'objet de ma chaîne, en fin de compte. Alors, j'ai pas attendu, il y a 3 jours, quand les métavers sont pétés, de me lancer dans ma chaîne YouTube ou sur Twitch, principalement, que je stream quasi quotidiennement. Mais ça fait longtemps, depuis que j'ai commencé la crypto, le gaming et la crypto, ça m'a toujours parlé. D'ailleurs, le premier coin dans lequel j'ai investi, c'était Engine. À l'époque, il valait 17 centimes. Et aujourd'hui, il est au moins à 2-3 dollars. Enfin, et je ne vous parle pas des metaverse. Mais encore une fois, ce que je veux remettre en perspective précisément dans cette vidéo, le gaming, les metaverse, le play to earn dans la crypto, dans le domaine du gaming, et particulièrement dans le domaine des metaverse, je pense que ce qui va payer encore plus que d'acheter la crypto, ça va être les lands, les parcelles de terrain, les lands. Et là, par contre, là, ça commence à être très intéressant. Les lands. Metaverse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons vivre dans les metaverse. Alors, c'est déjà le cas à moitié. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., etc. Les metaverse, ça va être encore plus immersif. Ça se vend déjà à des prix presque exorbitants pour certains metaverse qui ont vraiment pété, comme Decentraland, Mana, et d'autres. Il va y avoir les lands sur Axie Infinity, il y en a plusieurs. Mais ce qui va être intéressant, c'est en fin de compte d'essayer de choper les prochains metaverse avec un fort potentiel, qui vont avoir un certain succès, une popularité, et qui vont être utilisés, et d'essayer, selon les moyens de chacun, cela va de soi, en fin de compte, pas seulement d'investir dans la coin, dans la crypto du metaverse, mais dans les lands, dans les parcelles de terrain.
Et alors ça, moi, c'est ce que je vais essayer de suivre. Ça, cela va de soi. Je vais le suivre un minimum. Mais plus que de le suivre, selon ce que je peux, j'aimerais essayer d'investir dans un ou deux, dans une ou deux laines, dépendamment du prix que c'est sûr. Mais voilà, les metaverse et le crypto gaming, je pense que ça, c'est les prochains domaines à vraiment être focus dans le monde de la crypto pour espérer que ça rapporte vraiment des gros gains et pas for the sake of money, pas pour l'argent n'est pas une fin en soi, c'est qu'un outil, mais c'est comme d'investir très tôt dans des compagnies internet dans les années 90, je sais pas, je veux dire les YouTube, Facebook, Google, Amazon, etc. Je pense que dans le domaine du metaverse, il y a ces mêmes compagnies, projets qui auront autant de succès que les Google, YouTube, Facebook et compagnie, peut-être même voire plus. Et dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir des metaverses où tout le monde jouera, ou c'est pas tout le monde, mais énormément de gens seront dedans, ils joueront, ils passeront leur vie avec toute une économie dans le metaverse et avec les lands, les parcelles de terrain. Voilà, ça c'était l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et juste pour finir, alors ça c'est pour finir, j'aime bien for the records, mettre un petit check sur les prix au 2 novembre 2021. Voici les prix. Je serais curieux de voir ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que déjà, quand on regarde 5 ans, 10 ans avant, là, les prix, waouh, c'est quelque chose. Qu'en sera-t-il dans 5, 10, 15, 20 ans? Voilà les prix au 2 novembre 2021. Ça, c'est les prix. Vous mettrez pause pour ceux que ça intéresse. C'est ce que je suis sur Twitch, en streaming, pratiquement tous les jours, 23h heure française. Voilà, je suis ces coins, j'update, coin, crypto, metaverse, token de gaming, crypto de gaming, etc. Et en parallèle, les différents jeux, metaverse, collection, NBA Top Shot, là c'est pas vraiment un jeu, mais voilà, j'essaie de creuser tout ça en live sur Twitch. Je vous laisse, ça fait déjà un peu trop de temps là, et je vous souhaite une bonne continuation, journée ou soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine, la paix sur vous. Ciao.